Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui revient tout le temps dans le foot mondial, quoi. Ah oui, le fameux marronnier. Exactement. Le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, ça tombe quasi toujours en pleine saison européenne et ça crée des débats sans fin. Pour les clubs, les joueurs, tout le monde est concerné, c'est clair. Et justement, pour creuser ça, on va partir d'un article récent. Un article qui donne la parole à un joueur, Iliman Ndiaye. L'international sénégalais d'Everton, oui. C'est intéressant d'avoir son point de vue direct. Voilà. L'idée, c'est de comprendre son ressenti à lui. Comment il vit ce dilemme devoir choisir, enfin pas choisir, mais jongler entre le club et la sélection en plein milieu de l'année. Ses priorités, ses frustrations, peut-être aussi. Exactement. Alors, allons-y, plongeons un peu dans ce que Ndiaye nous dit. Alors, pour commencer, rappelons juste le contexte. La prochaine CAN, c'est où et quand déjà? Au Maroc. Et les dates, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Donc, en plein hiver. Pile au moment où les championnats européens tournent à fond, quoi. Surtout en Angleterre, non? Avec le Boxing Day. Ah oui, c'est une période hyper dense là-bas. Donc oui, cette programmation hivernale, c'est vraiment la source du problème récurrent. Et Ndiaye, c'est pas n'importe qui, international sénégalais, tenant du titre avec le Sénégal, et numéro 10 à Everton. Son absence, elle pèse. Ah bah oui, clairement. Et c'est là qu'on touche au casse-tête pour les clubs européens. Le mot est dans l'article et il est juste, franchement. Casse-tête, c'est le mot. Imagine un coach, il bâtit son équipe, une dynamique, et paf, en janvier, il perd un, deux, parfois plus de joueurs clés. Et pas pour une semaine, ça peut durer. Plus d'un mois, si tu comptes la prépa, le tournoi jusqu'en finale, ça change tout. Forcément. Ça perturbe la tactique, il faut trouver des remplaçants, qui sont pas toujours au même niveau, soyons honnêtes, hein. Ça met la pression sur les autres. Mhm. Et puis il y a l'aspect financier aussi. Les clubs paient cher ces joueurs. Leur absence a un impact sur les résultats, donc sur les revenus. C'est une vraie frustration pour eux aussi, hein. Oui, on imagine bien. Et cette frustration, elle semble rejaillir sur Ndiaye lui-même, si on lit ses propos. Justement, parlons de ce qu'il dit, lui. C'est ça qui est intéressant. Il avoue que ça lui trotte dans la tête, même longtemps à l'avance. J'y pense un peu, il dit. Un peu. C'est assez révélateur, non? Hmm. Comme s'il essayait de mettre ça de côté Oui. pour rester concentré sur Everton, j'imagine. Hmm. Il décrit d'ailleurs un truc assez frappant. Pendant le match, il est à fond, dans sa bulle, ok. Mais dès qu'il rentre chez lui, l'ambiance change. La famille, les discussions sur le Sénégal, la CAN qui approche. L'excitation monte. Ah oui, cette dualité. Je pense que beaucoup de joueurs africains en Europe la vivent. C'est naviguer entre deux mondes, quoi. Deux appartenances fortes. Exactement. Le club, c'est le quotidien, le boulot, la carrière. Et la sélection, c'est autre chose. C'est l'identité, les racines, la fierté de représenter son pays. Surtout pour un pays comme le Sénégal où le foot est si important. Porter ce maillot, c'est un honneur immense, une responsabilité même. Et Ndiaye, il met des mots très clairs sur le problème du calendrier. Il dit, évidemment, ce n'est pas vraiment idéal. Pas idéal. C'est direct. Pourquoi? Il explique, car ça tombe en milieu de saison et je vais manquer quelques matchs. Voilà, c'est simple, concret. Logique. Et il ajoute ce mot, c'est frustrant. Tout est dit presque. C'est ça. Frustrant. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne critique pas la CAN elle-même. Pas du tout. Il dit que c'est une opportunité énorme. Et il reconnaît l'importance, bien sûr. Il sait ce que ça représente, la ferveur, l'enjeu. Mais en même temps, il y a cette envie de tout donner pour Everton. J'ai envie de jouer tous les matchs possibles pour Everton. On sent ce tiraillement. Ah oui, c'est un vrai dilemme intérieur. C'est pas un choix contre l'un ou l'autre, mais la difficulté de tout concilier. C'est ça? Et sa frustration, elle vise quoi, non? Pas la compétition, mais son timing. Son souhait est limpide, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit en substance, j'aimerais juste qu'il trouve une autre période. Pour pouvoir jouer tous les matchs d'Everton aussi. C'est l'expression pure de ce dilemme. Comment faire pour que l'engagement pour le pays et pour le club ne se cannibalise pas? Ouais, comment éviter cet impact si direct? Il faut bien voir que manquer quelques matchs, c'est pas anodin pour un joueur comme lui. Non, bien sûr. Il y a le risque de perdre sa place, si le remplaçant brille. Il y a la coupure dans le rythme, c'est dur de revenir au top tout de suite. Et puis la pression au retour, prouver qu'on mérite sa place, parfois face à des gens au club un peu agacés par l'absence. C'est lourd, mentalement et physiquement. On sent d'ailleurs chez Ndiaye une sorte de fatalisme, non? Quand il conclut en disant « c'est comme ça et je ne peux rien y changer ». Oui, c'est assez désarmant.
Ça montre l'impuissance du joueur face aux structures, au calendrier décidé bien au-dessus. Il subit, en fait. C'est ça, un sentiment d'impuissance qu'on retrouve souvent. Et Ndiaye, comme le dit l'article, il n'est pas le premier, hein. Drogba, Eto'o, Salah, ils ont tous connu ça. C'est vrai. Ce débat revient à chaque CAN en hiver. Alors la question c'est, pourquoi ça dure? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution, malgré ces frustrations répétées? Bonne question. Déplacer la CAN, ça doit pas être simple. Il y a le climat en Afrique, j'imagine. L'été, il fait très chaud, humide dans certains coins. C'est un facteur majeur, oui. Jouer en juin, juillet, comme l'Euro, c'est compliqué dans beaucoup de régions africaines. Saison des pluies ou chaleur écravante. On avait eu l'édition en été, en 2019 en Égypte, non? Oui, mais l'Égypte a des conditions plus clémentes l'été. C'est pas le cas partout. Et puis, il y a d'autres raisons. Comme quoi? Les calendriers internes de la CAF, les autres compétitions. Et puis, il y a peut-être aussi une dimension un peu politique, symbolique. C'est-à-dire? Certains pourraient voir les pressions européennes pour changer les dates comme un manque de respect, une ingérence. L'idée de dire « c'est notre tournoi, on le met quand ça nous arrange, à vous de vous adapter ». Une sorte de souveraineté sportive, quoi. Voilà. Ça peut se défendre comme position. Intéressant. Mais cette souveraineté, elle se heurte à la réalité des joueurs qui jouent et gagnent leur vie en Europe, pour beaucoup. C'est un vrai nœud. Complètement. D'un côté, la légitimité de la CAF, de l'autre, l'impact sur les joueurs, les clubs qui les payent. Et la FIFA dans tout ça? Elle est censée réguler, non? Oui, mais trouver un consensus qui plaise à tout le monde. Fédération, ligue, club, joueurs, c'est mission quasi impossible. Le calendrier est déjà archi plein. Chacun défend son bout de gras, logique. Et la CAN, c'est l'exemple parfait de cette difficulté à faire cohabiter tout ce petit monde du foot globalisé. Et au milieu, on a des joueurs comme Iliman Ndiaye. Son témoignage, il est précieux parce qu'il met de l'humain là-dedans. Exactement. Ça nous rappelle que derrière les règlements, il y a des athlètes avec leurs ambitions, leur loyauté et une vraie frustration. Si on résume sa position, c'est un peu « j'adore mon pays, j'adore mon club, laissez-moi faire les deux sans que ce soit un tel sacrifice ». C'est tout à fait ça. Et cette frustration, si elle n'est pas prise en compte, attention, hein, ça peut avoir des effets négatifs. Comment ça? Des joueurs qui finissent par choisir le club, ou d'autres qui partent en sélection mais reviennent, démotivés ou en froid avec leur club. C'est perdant-perdant. Et ça pose même la question de l'attractivité des joueurs africains pour les clubs. Est-ce que ce risque CAN en hiver devient un frein pour les recruter? Ah oui, c'est une question délicate mais pertinente. Donc, ce que nous dit Ndiaye, au fond, c'est la confirmation de cette tension énorme entre l'appel du pays, cette opportunité énorme, et les besoins du club, avec la frustration du calendrier. Des mots simples, mais qui pèsent lourd sur ce dilemme. En conclusion, on voit bien que ce n'est pas juste Ndiaye qui se plaint, c'est l'illustration d'un problème bien plus large, structurel même, dans le foot mondial. Absolument. Ce conflit de calendrier entre la CAN et l'Europe, il est toujours là, et il nourrit les tensions, les frustrations, comme celle de Ndiaye. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, non, pour ouvrir un peu? Oui, une question qui découle de tout ça. Face à cette frustration qui revient sans cesse chez les clubs, chez les joueurs, comment on pourrait imaginer une évolution? Au-delà de la logistique ou du climat, est-ce que ce débat sur la CAN ne nous pousse pas à réfléchir plus largement à la place du foot africain, de ses talents, dans tout l'écosystème mondial? Comment mieux l'intégrer, le valoriser? Voilà. Trouver une solution qui respecte et l'Afrique et la réalité des joueurs, ce serait pas un signe de maturité pour tout le football? Une excellente question pour finir. Ça montre bien les enjeux derrière un simple calendrier. C'est bien plus complexe. Voilà qui termine notre exploration du ressenti d'Iliman Ndiaye. Merci de nous avoir suivis.